jouer. Mais qu'en sera-t-il maintenant de son comment je vais dire, son adversaire le plus proche? Là, j'ai pas envie de citer le nom, mais vous voyez de qui je veux parler. Celui qui, l'adversaire le plus proche le plus proche, quand je dis proche, vous voyez ce que je veux dire, de Fally Ipupa. Lui, en ce moment, on ne sent rien. Est-ce qu'il n'y a pas un U-Arena qui se prépare? Il n'y a même pas un Bercy? Non, l'adversaire le plus proche de Fally Ipupa avait déjà joué U-Arena, c'était Burna Boy. Ah, non, moi je parle de Congolais. L'adversaire congolais direct de Fally Ipupa. Il faut être franc, je pense que tu parles de Ferrigo là. Non, Ferrigo a un grand travail. Il a un grand travail. Il a plusieurs défis à relever. Vous savez, les gens se sont peut-être trompés quand Ferrigo a fait les stades des martyrs. Mais aller jouer maintenant à l'extérieur, c'est tout un problème. Parce que c'est difficile de chanter comme ça, les gens ils sont assis. Oh là là. Si tu estimes que pour aller voir un concert de Fally, tu peux payer 50 000, 40 000. Quand les mamans d'Ena ou bien Papa Onel Mala ou bien moi, quand Morija, même pas moi-même, parce qu'il ne faut pas dire que c'est parce que tu viens dans mon concert. Mais que Morija, que Pasteur Hazard ou tout artiste chrétien fait son concert, il faut être capable de payer aussi les mêmes 40 000. Il faut t'occuper des choses de Dieu. Tu es chrétien, non? Bien, mec, tu as fait l'ox. Tu as percé tes oreilles. Tu es tatoué. Bac par-ci, bac par-là. On t'a accepté. Puis on dit, bon, tu es un évangéliste. Dieu t'a fait de cette manière-là pour toucher une cible. D'accord. Mais il ne faut pas venir énerver les gens. Moi, ce qui me choque, c'est que si tu veux commencer à parler maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, et que tu veux commencer à juger ces personnes-là, non, mais on va parler. On va parler. Parce que nous, on n'est pas des chrétiens hypocrites. Ok? On va partir dans la conception des choses. Les chantres là, beaucoup de chantres là, en tout cas la plupart, avant qu'ils viennent dans une manifestation, exemple, tu fais un mariage, bref, voilà, ils ont des cachets. Si on veut dire que c'est son adversaire proche, il doit avoir les mêmes, je dirais, les filles, challenge. Fally a fait Olympia, a fait Zénith, a fait Bercy, a fait Paris, la Défense Arena, n'a fait que Zénith. Vous voyez? Donc si on veut... Donc, il doit d'abord faire les autres salles avant d'atteindre... Il doit faire ça. Okay. Il doit faire ça. Oui, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, en fait, est-ce qu'on peut conclure que Fally Ipupa a battu les combattants qui empêchaient en soi que les artistes congolais puissent prester en Europe? Je n'aimerais pas assez que nous puissions aborder cela en ce sens. C'est-à-dire que ce n'était pas un combat avec les combattants, et c'était, je dirais, une question de travail. Les combattants, ils reprochent pas mal de choses, non seulement à Fally Ipupa, mais à plusieurs artistes et musiciens. Ils leur demandent de ne plus jouer parce qu'il y a, bon, avec leurs morts, avant ils parlaient de 12 millions, aujourd'hui ils parlent de 16 millions de morts au Congo. Oui, on l'accepte, mais ces gens-là, ils fêtent leur anniversaire. Il travaille, et Fally aussi c'est son travail. Fally a tenu à ce qu'il puisse jouer parce que c'est son travail. Et aujourd'hui, il a travaillé, et il a joué, et c'est un honneur et pour les combattants, et pour les artistes et musiciens. Parce que il faut les souligner, il faut les marteler. Depuis que la musique congolaise existe, Fally Ipupa est le premier artiste congolais à se produire en Europe dans la plus grande salle, 40 000 places. Aujourd'hui, la salle U-Arena, je pense que c'est la deuxième salle la plus grande en Europe, la salle fermée, c'est U-Arena. Pour sortir, hein. Pour sortir. Un concert réussi, 10 sur 10. Waouh. C'est grave ça. Hein? Faut d'abord on a ça c'est grave. Ça c'est grave. Une salle de 12 500 places. Déjà? Oui, donc en ce moment où je te parle, il a presque vendu 95% des billets. Donc oui, il va jouer. Et puis le 16 décembre de cette année toujours, il va jouer maintenant à ING Arena en Belgique, une salle de 16 500 places. Donc il va faire 3 arénas comme ça avant la fin de l'année. 3 arénas en 20 jours. En 20 jours. Ah mais c'est très...
ce noble métier que je fais. Donc voilà, 40 000 personnes ce soir, et on me remet ça. Voilà, ensemble. Prendre quelques minutes, il faut aussi souligner que Fally Ipupa a valorisé la presse parce qu'il a ramené avec lui plus de 12 journalistes. En effet. Voilà, pour couvrir l'événement. Et c'est rare. C'est rare. Une délégation de près de plus de 60 personnes. Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez, avancez, avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, après ce journal très bien rendu par Bijou Idi Kalemo. Nous parlons, comme tout le monde, vous savez déjà, ceux qui sont depuis le début, nous sommes en direct depuis Kinshasa sur Digital Congo TV, mais aussi en ligne sur Digital Congo, sur notre chaîne YouTube. Nous parlons de la prestation le samedi 25 novembre dernier à Paris, la Défense Arena, de l'artiste congolais musicien Fally Ipupa. Alors, comme je vous l'ai annoncé, on m'a rejoint par un invité, excusez-moi de le dire. Il y a un invité qui m'a rejoint, Beverly, il est journaliste indépendant et chroniqueur de musique, à qui je souhaite la bienvenue et salut, bonjour pour cette première autour de cette table. Bonjour José Ngoï, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Et c'est un plaisir de partager les plateaux ce matin avec toi autour d'un débat, je pense, très riche. En effet, donc c'est extrêmement triste. Alors avec lui, nous allons essayer un peu de décrypter ce qu'a été le concert allant du début jusqu'à la fin. Bon, on peut avoir les illustrations aussi de ce concert qu'on a eu lors de la première. Le concert de Fally Ipupa, et je vais te commencer avec la première question, Beverly. Toi qui es chroniqueur de musique, tu vois, c'est ton domaine et tout. Comment as-tu vu, comment as-tu perçu, le déroulement en soi de ce concert? En tout cas, franchement, il faut se le dire que ces concerts étaient vraiment, déjà je dirais, un honneur. Parce que vous savez, sur les sols français, c'était devenu très compliqué de se produire là-bas pour nos artistes congolais, avec les phénomènes combattants. On le sait bien, quand même bien que Fally s'est produit en 2020, accord à Hôtel Arena le 28 février 2020, mais on s'est posé toujours des questions, est-ce réellement les concerts ont repris en Europe? Mais après avoir vu les concerts du 25, on peut se dire que franchement, Fally Ipupa a fait fort, et les déroulements du concert, bon, moi je dirais, depuis que nous avons assisté au phénomène combattant, ça va faire 13 ans, c'est pour la toute première fois que nous puissions constater et voir un concert qui se déroule. Certains évoquent même le fait que Emmanuel Macron, le président français, je dis bien, était même au concert de Fally Ipupa. Est-ce que ce serait parce que lui, il a eu cet appui du président français que peut-être qu'il n'y a eu pas ce genre de casse? Moi je pense juste c'est parce que les combattants ont compris une chose et Fally a compris également une chose. Vous savez, avant, on se disait, hein, Wera, JB, Koffi Olomide, Héritier, même Fally lui-même, ils ont eu à fixer des dates en Europe.
mais les concerts ont été annulés. Mais c'était par ignorance qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, vous allez comprendre que quand vous avez un concert en Europe, dans des grandes salles mythiques, salles de renommée, les billetteries sont toujours mis en public, publiquement, comme ça, vous pouvez facilement entrer dans les sites, acheter. Donc, la salle, dès que vous remplissez les critères déjà de dépasser, je crois, c'est à 3 mois avant les concerts, si la salle, les producteurs constatent que l'artiste a déjà vendu plus de 60% des billets, on ne va pas annuler ton concert. Mais lorsque vous ne vendez pas des billets, par exemple, à 3 mois du concert, vous n'avez vendu que 15%. Les producteurs vont voir que vous n'êtes pas à mesure de faire ces concerts-là. Oui, et je tiens aussi à rappeler qu'à 18 jours même du concert déjà, Fally Ipupa avait vendu, je peux dire, 90% des billets. Oui, 90% des billets, parce qu'ils avaient même ajouté des places à visibilité réduite. Parce qu'il n'y avait pratiquement plus de places. Et il faut souligner ici que la majorité des concerts congolais qui ont été annulés en Europe, ce ne sont pas forcément les idées des combattants. Les combattants n'ont pas forcément annulé tous les concerts. C'est l'aura des artistes qui a l'aura des artistes. Et il faut souligner, parce que les gens veulent faire des acquaintances avec Emmanuel Macron, bon, on les concède. Mais il faut savoir une chose. Fally Ipupa, c'est un artiste congolais, mais qui génère de l'argent en France. Fally Ipupa bouge l'économie française. Et la France voit aussi ses intérêts. Et l'artiste, quand il s'est produit là-bas, c'est la force de la culture, etc. Mais les combattants ont compris une chose. Fally Ipupa, je l'avais dit ici, il a aussi compris une chose. C'est en comprenant la loi, les droits et devoirs de l'artiste. Parce que l'artiste a les droits d'exercer partout, il veut exercer, parce que c'est son droit, c'est son plein droit. Et il faut se mettre en tête ceci. Si les artistes congolais arrivent à connaître leurs droits et devoirs en Europe, ils vont jouer leurs concerts. Ils vont jouer leurs concerts. Fally Ipupa a juste compris comment pratiquer la loi. Parce que Fally Ipupa, quand il avait prévu son concert pour la Cigale, c'était en 2017, ça a été annulé également. Et Fally Ipupa avait saisi la justice en portant plainte contre les préfets. Et les préfets avaient promis à Fally Ipupa, en tout cas prochainement, lorsque tu vas avoir un concert, on ne va pas interdire. On peut dire que depuis 2017, il a structuré son équipe histoire de pouvoir mieux préparer ses concerts. Voilà, il a structuré son équipe, il a compris les systèmes en fait. Il s'est intégré proprement. Vous savez, nous avons... Et puis je vous avais évoqué un fait très important. Vous avez dit qu'on a ajouté des sièges à visibilité réduite. Et là, ça me permet de rebondir sur cette polémique. Parlons plein, pas plein. Il y a des gens qui ont... Il y a des vidéos sur les réseaux qui montrent un arena presque à moitié plein. Voilà, il y a des espaces blanches où on se dit, mais est-ce que concrètement Fally Ipupa a engrangé ces 40 000 spectateurs? Oui, effectivement, c'est 40 000 spectateurs, c'est 40 000 places. Parce que dans cette salle-là, on prévoit des concerts sous forme de configuration. Vous savez, Burna Boy a joué dans la même salle, mais avec une configuration de 34 000 personnes. 50 Cent, qui venait de jouer, je crois, une semaine avant Fally Ipupa, a joué dans une configuration de 35 000 places. Donc Fally Ipupa devient le premier artiste africain à jouer dans une configuration de 40 000 places. Donc vous veut dire que Fally Ipupa, il dépasse même 50 Cent? Il dépasse 50 Cent. Parce que 50 Cent, on n'a pas ajouté des places à visibilité réduite. Parce que pour ajouter des places à visibilité réduite, il faut déjà faire un sold out. Fally a fait un sold out, mais vu qu'il y avait la demande et les producteurs, vous savez, quand ça génère, on ajoute des places. Voilà pourquoi on appelle ça des places à visibilité réduite. Donc vous aurez des places où vous aurez du mal peut-être à voir les concerts, mais vous êtes dans la salle. Donc Fally, vous avez l'ambiance de la salle. Vous avez l'ambiance de la salle. Vous avez même remarqué après les concerts, la salle a remis, je crois, des plaquettes ou des plaques de 40 000 places symboliques. Oui, on peut voir ça avec Galère Popo, la plaque des 40 qui certifie clairement que il a joué dans des 40 000. Donc, je peux dire que si que monsieur Fally Ipupa, parce qu'on ne peut pas dire que la salle peut mentir, peut tromper, pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Parce que ça va aussi de la crédibilité de la salle. La crédibilité de la salle, donc on peut voir là que Fally Ipupa a effectivement rempli la salle avec 40 000 places. Donc déjà, je veux revenir sur le fait que... Sur la photo, vous pouvez voir les producteurs des Fally, les managers des Fally Ipupa. Et les chefs de... Voilà. C'est très intéressant et il y a le numéro, mesdames et messieurs.
spectateurs, il y a le numéro qui est affiché, vous pouvez nous écrire, histoire de pouvoir aussi interagir, mais pas des appels s'il vous plaît, des SMS, WhatsApp ou bien appel normal et tout. Alors nous aurons en ligne Nati Lokole, on va se préparer pour qu'on puisse l'avoir. Nous, lui qui est notre... il est de chez nous, mais il est en ce moment à Paris, ouais. Il a assisté, il était dans la salle et il va un peu nous donner comment ça s'est présenté. Alors Beverly, vous qui êtes chroniqueur de musique, comment pensez-vous, que pensez-vous maintenant de la musique congolaise à l'étranger, avec ce que Fally vient de prouver? C'est une manière de donner cette, je veux dire, ce vent aux poupes à d'autres personnes, d'autres artistes bien sûr, qui vont peut-être aller encore de l'avant, parce que maintenant on a la facilité, on a la possibilité, vu que Fally l'a fait, n'importe qui aussi peut se dire, voilà, hormis les combattants, ils ne sont plus aussi forts qu'on le pensait à l'époque de Koffi Olomide, Papa Wemba et JB Mpiana, qui étaient bloqués lors de leur concert. Mais maintenant, Fally Ipupa donne cette possibilité à ces artistes. Que pensez-vous par rapport à l'avenir des concerts des Congolais en Afrique, en Europe? Moi, je pense que chaque génération doit passer les relais. Nous avons commencé avec Tabu Ley, je dirais comme ça, avec des grandes salles peut-être en Europe. Tabu Ley a découvert pour nous la salle Olympia. C'était en 1970. Tabu Ley. Abeti Masikina a eu à découvrir Zénith de Paris. Koffi Olomide a eu à découvrir Bercy. Et Fally a eu à découvrir Paris La Défense Arena. Moi, je pense que ce sont les relais. Donc, Tabu Ley, qui a commencé quelque part, Abeti est venu. Abeti qui a commencé aussi quelque part, Koffi est venu. C'est la continuité. C'est la continuité, mais seulement il faut que nous puissions voir des artistes qui sont capables de cerner les choses, de comprendre les enjeux de la chose pour se mettre aussi à jour. Aujourd'hui, on peut dire que... Beverly, s'il te plaît, on est en direct, je suis au téléphone avec Nati Lokole qui était au concert Défense Arena. Il était notre œil, je peux dire comme ça. Notre œil. Alors, il va essayer un peu de nous dire concrètement ce qui s'est passé réellement. Il va nous donner les réactions de ce que lui, il a vécu, vu qu'il était là, il a vécu, il a senti ce que nous, on devait sentir. À qui je dis bonjour, Nati Lokole. Bonjour à tous les téléspectateurs de Digital Congo. Alors, merci, Nati Lokole. Alors, comment nous parler rapidement qui devaient déjà accéder à la salle étaient à l'extérieur parce qu'il y avait une fuite terrible, il faut le reconnaître. Et il y avait des gendarmes, il y avait des gens commis pour les fouilles et tout. Ce qui a fait qu'aux alentours de 20 heures déjà, il y avait beaucoup plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et l'artiste était obligé d'attendre. Et il fallait faire aussi des kilomètres pour accéder. Et vraiment un arsenal considérable des gendarmes. Et ça mettait bien sûr tout le monde en confiance, sans ignorer qu'il y avait des menaces des combattants dans de nos compatriotes qui n'adhéraient pas du tout. Donc, c'est que ces concerts aient lieu. Et Dieu merci, donc cette organisation a permis à ce que nous puissions marquer la présence d'aucun combattant autour et toute personne véhiculée ou pas. Donc on était obligé tous de faire des kilomètres à pied, je dirais 2 à 3 kilomètres à pied pour accéder jusqu'à la salle. Et il y avait plusieurs entrées. J'ai pu compter comme ça, il y avait à peu près 38 entrées, si je ne me trompe pas. Et il fallait bien sûr choisir son entrée. Et dès que vous arrivez sur place, il fallait scanner les billets. Donc il n'y avait pas de contact avec est-ce qu'on peut dire que la sécurité a été à son comble? Et puis Si. Et la sécurité était très dissuasive, donc ça permettait à toute personne de pouvoir venir sans problème. Moi qui vous parle, donc j'ai fait le pied de mon hôtel jusque là-bas, ça me faisait à peu près 7 km. Donc on ne sentait pas du tout les combattants et ça mettait directement les gens en confiance. Et ce qui était hésitant aussi, ça leur permettait à ceux qui puissent arriver, donc de venir pour assister bien sûr au concert. Et
Il y a autour, bien sûr, de la salle, ou si vous voulez, dans le quartier de la Défense, il y a beaucoup d'hôtels. Les gens avaient eu aussi les réflexes d'y accéder, donc d'être à côté, de devenir à pied. Ce qui fut fait. Au final, on a accédé. Mais Nathalie Lokole, vous qui étiez dans la salle, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la salle était pleine comme un œuf? Vous savez, il y a beaucoup de polémiques qui se disent sur les réseaux, même ici à Kinshasa, où la salle aurait été trafiquée, et voilà. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la salle était archi comble? Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par trafiquer. C'est un stade qui se transforme en une salle de spectacle parce que le jour-là, après le concert, on devait donc quitter vite parce qu'il y avait des gens qui ne réalisaient pas. Apparemment, ils ne voulaient pas partir parce qu'ils voulaient assez qu'il fallait. Ils restent durant, je ne sais pas moi, 4, 5 heures, 6 heures du temps, comme on le fait, comme disait un ami, le format congolais. Mais du moins là-bas, il fallait se plier au format, je dirais, aux standards internationaux, ce qui n'était pas le cas. Donc l'artiste a joué pendant 2h30 ou 35 minutes comme ça, et on devait quitter parce que le lendemain, il y avait déjà un match de rugby. Vous voyez, donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se permettre de dire que non, la salle était super trafiquée. Ça, ce sont vraiment des discussions, je dirais, à la congolaise. Je ne saurais même pas y répondre. La salle était ce qu'elle était. La salle devait normalement contenir 42 000 places d'après les organisateurs, et l'artiste est allé au niveau des 40 000, et comme si ça ne suffisait pas, au moment où je vous parle, donc l'artiste a reçu une plaque. En effet, nous avons vu. Voilà, donc j'ai même envoyé cette image-là des plaques. Bon, on ne sait pas, les organisateurs ne sont pas des Congolais. Ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas du moins nos chichis, nos guéguerres, nos polémiques, laissez-moi le dire à la con, qui tournent autour des trop-pleins ou c'était pas les trop-pleins. Voilà, donc déjà cette plaque-là dit tout. Et les gens qui s'amènent avec des trucs dans la salle a été traficotée, ils trouveront leur réponse dans cette image-là des plaques. Donc on saute déjà. Et ce qui était bien, en tout cas, l'artiste a exécuté ses chansons et il a commencé par les commencements, s'il faut le dire. L'histoire de Fally en carrière solo a commencé en 2006 avec l'album Droit Chemin, et il a commencé bien sûr avec cette chanson-là qui a, je dirais, ébloui tout le monde. Et moi personnellement, j'étais étonné. Les jeunes qui étaient là, lorsque Droit Chemin sortait, je crois que... Oui, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, en fait, est-ce qu'on peut conclure que Fally Ipupa a battu les combattants qui empêchaient en soi que les artistes congolais puissent prester en Europe? Je n'aimerais pas que nous puissions aborder cela en ce sens. C'est-à-dire que ce n'était pas un combat avec les combattants, et c'était, je dirais, une question de travail. Les combattants, ils reprochent pas mal de choses, non seulement à Fally Ipupa, mais à plusieurs artistes et musiciens. Ils leur demandent de ne plus jouer parce qu'il y a, bon, avec leurs morts, avant ils parlaient de 12 millions, aujourd'hui ils parlent de 16 millions de morts au Congo. Oui, on l'accepte, mais ces gens-là, ils fêtent leur anniversaire. Il travaille, et Fally aussi c'est son travail. Fally a tenu à ce qu'il puisse jouer parce que c'est son travail. Et aujourd'hui, il a travaillé, et il a joué, et c'est un honneur et pour les combattants, et pour les artistes et musiciens. Merci beaucoup, Nathalie Lokole. Il était depuis Paris. Merci beaucoup. Alors, comme on vous l'a dit, nous avons eu Nathalie Lokole avec qui nous avons échangé sur tout ce qui s'est passé. Avec ce qui s'est passé le jour du concert, il a essayé de nous expliquer. Hein, Beverly, tu as suivi clairement comment Nathalie, lui qui était sur place, il nous a expliqué concrètement que voilà, la salle était très bien sécurisée. Il n'y a pas eu un combattant dans les environs. La salle était archi comble. Et il nous a aussi parlé de la plaque qui a été certifiée par la salle. Donc en soi, on peut dire que c'est une réussite pour la République démocratique du Congo.
Oui, c'est une réussite pour la République démocratique du Congo parce que les Congos, une fois de plus, on écrit l'histoire, une fois de plus, les mondes parlent de nous, une fois de plus, la concurrence sur le marché musical devient encore énorme, intense, il y aura encore plusieurs défis à relever. Mais mon cher, quand on parle de ces phénomènes combattants, je vais peut-être décevoir plusieurs personnes pour te dire qu'en Europe, jusque-là, ce sont les concerts des Fally Ipupa qui ont repris. Ah, il n'y a que Fally Ipupa. Oui. À part lui, il n'y a rien d'autre qui sait. Mais qui peut essayer? Non, mais maintenant, Fally Ipupa vient de donner la voix pour dire que voilà, oui, vous pouvez il a aussi... donné la voix, mais Nathie Le Gaulle a bien explicité, c'est un travail. Oui, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail, c'est ça. Parce qu'il avait joué en 2020, mais après lui, qui a joué? Ça fait 3 ans. Il s'est succédé à lui-même. Ok. Donc je peux dire que Fally Ipupa, on peut dire qu'il est le seul musicien congolais qui arrive à jouer en Europe avec aucun adversaire congolais. Je veux dire ça comme ça. On peut le dire comme ça. En attendant, nous attendons les concerts de Inosbi pour le 1er décembre. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on espère que ces concerts-là puissent être joués. Mais qu'en sera-t-il maintenant de son comment je vais dire, son adversaire le plus proche? Là, je n'ai pas envie de citer le nom, mais vous voyez de qui je veux parler. Celui qui, l'adversaire le plus proche le plus proche, quand je dis proche, vous voyez ce que je veux dire, de Fally Ipupa. Lui, en ce moment, on ne sent rien. Est-ce qu'il n'y a pas un U-Arena qui se prépare? Il n'y a même pas un Bercy? Non, l'adversaire le plus proche des Fally Ipupa avait déjà joué U-Arena, c'est Burna Boy. Ah, non, moi je parle de Congolais. Des Congolais. L'adversaire congolais direct de Fally Ipupa. Il faut être franc, je pense que tu parles de Ferrigo là. Non, Ferrigo a un grand travail. Il a un grand travail. Il a plusieurs défis à relever. Vous savez, les gens se sont peut-être trompés quand Ferrigo a fait les stades des martyrs. Mais aller jouer maintenant à l'extérieur, c'est tout un problème. Oui, c'est ça même la grande différence, parce que quand vous jouez à Kinshasa, vous savez que vous avez votre fan club qui est loin et tout. Voilà. Et quand vous jouez en Europe, parce que moi je sais on a pu voir qu'il n'y avait pas que les Congolais. C'était la fête africaine. Exactement. Il y avait des Camerounais, des Ivoiriens. Voilà. Et je vais peut-être aussi demander à la réalisation si ils peuvent nous donner cette réaction des internautes. Mais bon, on va avant ça d'abord, on passe par la réaction. Je vais finir un peu avec Ferré. Ah oui, finissons avec Ferré. Parce que Ferré doit faire un grand travail déjà de se produire en Europe. Vous savez, si on veut dire c'est son adversaire proche, il doit avoir les mêmes, je dirais, défis, challenges. Fally a fait Olympia, a fait Zénith, a fait Bercy, a fait Paris, la Défense Arena. Ferré n'a fait que Zénith. Vous voyez? Donc si on veut... Donc, il doit d'abord faire les autres salles avant d'atteindre... Il doit faire ça. Il doit faire ça. Bon, il peut aussi brûler les étapes, mais c'est une préparation. Vous savez, aujourd'hui, les personnes qui étaient dans cette salle-là, donc Ferrigo doit aussi faire cet effort-là d'avoir 2 publics et d'avoir ce qu'on appelle buzz en Europe. Quand on a ça, en tout cas mon frère, j'étais garanti, on peut se taper le luxe de signer des salles, de faire des grandes productions. Oui, vous avez évoqué un fait important, il doit apprendre à se vendre à l'extérieur. Mais donc, par rapport à cela, on a vu que Fally Ipupa a invité plusieurs artistes, non seulement congolais, comme je peux citer RG Kanyira qui a aussi chanté, j'ai aimé sa prestation. Il y a eu plusieurs artistes originaires du Congo, mais qui ont voulu, qui prestent plus en Europe. Il y a eu Dadju, Naza, Keblak, il y a eu même le grand Youssou N'Dour, il y a eu Mokobe. Donc il y a eu ils ont quand même eu à réagir après le concert. Ils étaient très heureux d'avoir participé, d'avoir presté, parce que moi j'ai même entendu Québec dire Fally, c'est quelqu'un qu'on écoutait quand on était tout petit, et en grandissant, et voilà, maintenant ils étaient très heureux de se retrouver je pense qu'ils ont réalisé les rêves de voir Fally Ipupa. Non seulement voir Fally, non seulement avoir un feat avec Fally, mais à chanter dans un concert avec Fally. On peut avoir les réactions de ces artistes qui ont mis la main, je peux dire comme ça, en prestant également dans le concert de Fally Ipupa à la Défense Paris U-Arena. Ça fait quoi de jouer dans la plus grande salle d'Europe avec Fally? Ça a été génial, vraiment. Le bébé qui a chanté mon couplet, j'ai même pas eu, c'était lourd, j'ai kiffé. Voir tous les flashs, les gens criaient, c'était incroyable. Il y a beaucoup de Parisiens, il y a beaucoup de Congolais aussi. Donc voilà, je retrouve un public que j'aime beaucoup. Et surtout, je suis content parce que ce que Fally l'a fait, franchement, honnêtement, moi ça me touche beaucoup. C'est fort, ça veut dire quelque chose. Pour moi, c'est une première, donc forcément, tu vois, c'est quelque chose de fort, d'incroyable.
En plus, c'est un artiste, un des plus grands artistes qui est originaire de mon pays, tu vois. Ça veut dire que ça fait plaisir à mort. Ça fait extrêmement plaisir, surtout que je suis archi content. Grand respect pour ton immense carrière. Kendel Liboso, merci beaucoup. Mon gars, en tout cas, c'est toi qui nous as donné la force, c'est toi qui nous as donné envie de chanter, on s'entraînait sur tes morceaux. Aujourd'hui, on se retrouve sur scène avec toi. Ça nous fait super, super plaisir. Un jour, on le fera et nous, on t'habitera cette fois-ci. Franchement, aigle, continue de voler. Je peux dire ce clivage en prenant que les artistes congolais mais étant de là-bas. Vous ne pensez pas que c'est un peu frustré les Congolais, les jeunes artistes congolais qui étaient ici? Mais qui sont ces jeunes Congolais qui sont ici, qui devaient être mis en avant? Moi, je pense qu'il y en a assez. Nous avons vu, il s'appelle qui? Gez Mawete qui est monté sur scène. Fally Ipupa même l'a dit. Gez Mawete, c'est la relève. On a vu la première partie Petit Fally, DJ Virus. Du côté Brazzaville, c'est la première fois qu'un concert congolais de Kinshasa, notre concert congolais de Kinshasa, mais en invitant aussi les artistes congolais de Brazzaville. Tidiane Mario, Vini Balthazar, Boogie Black. En tout cas, Fally Ipupa donner l'exposition à l'Afrique, pas seulement au Congo. C'est vraiment l'Afrique. Parce que quand on voit les artistes comme les Taïks, c'est du côté Cameroun, Youssou N'Dour, c'est la légende sénégalaise, la légende africaine. Dadju, c'est plus les Congos, mais c'est aussi la France, l'exposition. En tout cas, moi je pense que vu que c'était une très grande salle, parce que il faut les souligner, il faut les marteler. Depuis que la musique congolaise existe, Fally Ipupa est les premiers artistes congolais à se produire en Europe dans la plus grande salle, 40 000 places. Aujourd'hui, la salle U Arena, je pense que c'est la deuxième salle la plus grande en Europe, la salle fermée, c'est U Arena. Donc cette exposition-là, il fallait donner aussi la chance et l'opportunité de découvrir la culture africaine, la culture congolaise et pourquoi pas cette rumba. Parce que Fally Ipupa, il faut souligner ici qu'il a vraiment chanté du début à la fin. Et moi je pense que, bon, ce n'est même pas que je pense, on a vu ça. C'est les premiers concerts congolais où les fanatiques chantent du début à la fin avec l'artiste. Toutes les chansons, c'était des tubes. Vous avez dit que c'était par rapport à la rumba. Il y a Trésor Ngoï depuis Ngaliema qui nous écrit, il dit: je ne kiffe pas trop ce qui concerne notre musique congolaise, mais en ce qui concerne Fally, ce que Fally a fait vraiment, a régalé, remplir 40 000 places à l'extérieur de son pays, c'est pas facile et du coup je reste fan de Fally. Donc Fally vient d'avoir un fan de plus après avoir vu ce qu'il a eu à réaliser au niveau de Paris. Vous savez, bon, je vais peut-être rebondir aussi peut-être sur comment je vais dire, ce bad buzz, ce coup de gueule de l'artiste gospel KS Bloom. Sûrement nombreux ont vu sa réaction. Je cite, il dit: quand il s'agit des enfants de Dieu, il faut soutenir aussi comme vous partez soutenir les Fally. Non, il dit les Fally. Les artistes. Il parle sûrement des artistes comme ça. Et il dit: soutenez vos artistes chrétiens aussi, arrêtez de bavarder. Là, je pense que sûrement il s'attaque peut-être, je sais pas, aux Congolais ou bien les Ivoiriens. Et il y a eu il y a eu un déferlement de réactions sur les réseaux où les internautes ivoiriens ont réagi sur ce coup de gueule de KS Bloom. Donc ils ont défendu Fally Ipupa lors de son concert. On pourra peut-être voir ce qui a été les réactions de ces internautes ivoiriens qui ont tapé un peu sur KS Bloom, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, et après on revient pour clôturer cette émission. Que si tu estimes que pour aller voir un concert de Fally, tu peux payer 50 000, 40 000. Quand les mamans d'Ena ou bien Papa Onel Mala ou bien moi, quand Morija, même pas moi-même, parce qu'il ne faut pas dire que c'est parce que tu viens dans mon concert. Mais que Morija, que Pasteur Hazard ou tout artiste chrétien fait son concert, il faut être capable de payer aussi les mêmes 40 000. Tu as choisi d'être chrétien, on t'a pas envoyé. Faut rester là-bas. Voici quelqu'un qui n'est jamais dans de bonnes choses. Il est partout sauf à l'église. Comme j'ai dit, disciple dans la ville, c'est ça qu'elle a là. Allez faire de toutes les nations des disciples. Toi, tu t'occupes pas de ça. C'est des choses qui ne sont pas importantes là. Attends, les artistes que tu as cités là, Dena Moana, Azar, tout ça, ils n'ont pas de problème pour remplir stade. Ils n'ont pas de problème pour remplir parler de la culture. Peut-être c'est toi qui as problème de ça. Chaque artiste a sa cible. Non, attends. La population n'est pas libre de faire son choix. On n'est pas obligé de te suivre, ça c'est rien. Il faut t'occuper des choses de Dieu. Tu es chrétien, non? Dis-moi, mec, tu as fait l'ox. Tu as percé tes oreilles. Tu es tatoué. Bac par-ci, bac par-là. On t'a accepté. Puis on dit, bon, tu es un évangéliste. Dieu t'a fait de cette manière-là pour toucher une cible. D'accord. Mais il ne faut pas venir énerver les gens.
Moi, ce qui me choque, c'est que si tu veux commencer à parler maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, et que tu veux commencer à juger ces personnes-là, non, mais on va parler. On va parler. Parce que nous, on n'est pas des chrétiens hypocrites. Ok? On va partir dans la conception des choses. Les chantres là, beaucoup de chantres là, en tout cas la plupart, avant qu'ils viennent dans une manifestation, exemple, tu fais un mariage, bref, voilà, ils ont des cachets. Bah là, caché là-bas. Et que son cachet, c'était 1000 balles. Mais sans compter l'hôtel et tout, hein, c'était 1000 balles. C'est-à-dire que vous êtes censé chanter pour Dieu, donc c'est censé être gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, on sait tous que beaucoup de chantres chrétiens congolais, c'est pour votre gloire, c'est pas pour la gloire de Dieu. Ok? Un musicien mondain, il va mettre le concert dans un stade de martyrs. Vous êtes là, vous voulez prouver que, ouais, moi je suis numéro 1 en gospel, moi si je vais faire, vous allez voir, moi aussi je vais être numéro 1. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vos clips, on dirait des clips de 50 Cent, on sait même plus les Tupac. Il y a un Joe, il a dit quoi? Il a dit, ouais, qui vous dit pas que dans les styles de rap, zouk et tout, il y a Dieu qui se cache derrière. Et on sait tous, la nouvelle génération chrétienne là sur TikTok et tout, on sait tous comment ça fonctionne. Ils veulent se faire voir, mais on sait tous que la plupart, leur vie ne marche pas selon la crainte de Dieu. Kakunga a réuni combien de personnes à Douala au stade de Japoma? Je pense bien que Kakunga a réuni plus de personnes que Fally à la défense. Mais on n'a vu aucun artiste mondain faire ce parallèle-là. On n'a vu aucun artiste mondain venir pleurer que, oh, quand c'est les églises, vous partez, quand c'est nous, vous ne partez. On n'a vu personne faire ce parallèle. Mais toi, tu viens faire le parallèle que Fally réunit 40 000 personnes, alors que vous, les artistes gospel, on vous fuit. On ne veut pas payer vos tickets. Papa, on paye où on veut. On a dit que tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement, c'est dans la Bible. Oui. Ton talent là, tu n'as pas payé ça quelque part. Pourquoi quand tu veux aller maintenant exprimer ton talent, doit payer? Alors voilà, on repart. Donc, Beverly, tu as pu voir clairement que même les Ivoiriens adorent Fally Ipupa. Donc, il suffirait que voilà qu'un des artistes de leur pays puisse tacler un artiste congolais, mais ils acceptent de tacler un fils de leur pays pour nous. Mais comment on peut atteindre un niveau où les propres Congolais, je veux dire, bon, je ne parle pas des adversaires de Fally Ipupa, mais je parle des Congolais qui ne peuvent pas aimer. Parce que vous savez, quand on voit Fally Ipupa prester à UArena, on se dit que c'est pas seulement Fally Ipupa, c'est le Congo, c'est le drapeau, c'est le drapeau congolais qui flotte dans cette salle. Donc comment vous comprenez que des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire puissent accepter de lyncher leur propre fils du pays pour le nôtre, alors que les Congolais, nous, il y a certains qui s'en foutent. Moi, je pense aujourd'hui, les personnes qui comprennent mieux qui est devenu Fally aujourd'hui, c'est pas les Congolais. Nous, Congolais, c'est comme si nous sommes toujours dans les guéguerres, nous sommes toujours dans... On voit toujours les Fally là de 2006. On les connaît, il est des bandales, il faisait des tresses, il s'éclaircissait la peau, etc. Donc on s'est dit, on les connaît. Alors que nous, on devait être les premières personnes à comprendre que cet artiste a commencé quelque part et aujourd'hui, il a atteint un niveau. Vous savez, aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est une légende. Vous avez écouté les propos de Youssou N'Dour juste après les concerts. Comment est-ce qu'il a témoigné de ce qu'il a vu ces jours-là. Mais vous allez voir que ce sont les Ivoiriens qui sont conscients. Ce sont d'autres Africains qui sont conscients. Mais nous, Congolais, ça s'est dit d'ailleurs, ni les prophètes chez soi. Mais nous devons faire cet effort-là d'éradiquer ça. Nous devons faire cet effort-là de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un Fally, nous avons ces Fally-là qui nous défend valablement, qui fait honneur et la fierté de notre drapeau congolais. KS Bloom, moi je pense que sa démarche n'était pas mauvaise. Mais selon la façon de l'appliquer, la façon... Mais il s'est aussi excusé pour dire que voilà, malheureusement, son message n'a pas été bien compris, a été mal en fait, vulgarisé. Il a raison. Son message n'a pas été bien compris. Lui non plus n'avait pas bien communiqué. Vous savez, quand il dit déjà, nous les enfants des dieux, mais les Fally là, c'est comme si les Fally, ce sont les enfants de Satan. Déjà, ça rejette en bloc. Ça crée des confusions. Voilà, ça crée des confusions. Mais il faut rappeler ici que KS Bloom est venu ici à Kinshasa jouer. Il a fait plein. On n'a pas vu Blaise Boula, on n'a pas vu Inosbi, on n'a pas vu Fally pour passer plaindre.
Donc ça veut dire que quand vous avez les travails, quand vous avez votre succès, vous pouvez vous permettre de fixer des dates un peu partout et vous allez ramener du monde. Kais Bloom, pourquoi pas signer aussi une date You Arena? Bah, voilà, c'est par rapport à ça. Peut-être qu'il a des ambitions pour signer à U-Arena, mais il se dit peut-être que voilà, quand je vais le faire, vous aussi venez me soutenir comme vous soutenez les Fally. Mais il faut que cette musique-là puisse donner envie de venir soutenir. En effet, Beverly. Alors, je vais peut-être aussi avoir une réaction de Isaac Komboli. Il dit bonjour, le débat. Je suis Isaac Komboli dans la province du Nord Ubangi. Je salue nos amis du Nord Ubangi. Il dit Fally Ipupa est le musicien le plus fort en RDC. Bon, je sais pas s'il parle de actuellement ou bien il parle en général. Donc, merci à Beverly. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'a été le concert de Fally Ipupa à Paris, la Défense Arena. Nous sommes très heureux d'avoir quand même un fils du pays à pouvoir porter haut, loin le drapeau congolais. Moi, j'étais très heureux de voir comment, parce que j'avais un peu peur, vous savez. Une salle de 12 500 places. Déjà? Oui, donc en ce moment où je te parle, il a presque vendu 95% des billets. Donc oui, il va jouer. Et puis le 16 décembre de cette année toujours, il va jouer maintenant à ING Arena en Belgique, une salle de 16 500 places. Donc il va faire 3 arénas comme ça avant la fin de l'année. 3 arénas en 20 jours. En 20 jours. Ah, mais c'est très... Mais attention, il y a ces détracteurs qui risquent de plus dormir. Merci beaucoup, Beverly. Et voilà, le rendez-vous est donné par rapport à Fally Ipupa pour ses concerts dans les prochains arénas, dans les différentes villes de l'Europe. Merci. Et il faut aussi, excusez-moi, je vais prendre quelques minutes. Il faut aussi souligner que Fally Ipupa a valorisé la presse parce qu'il a ramené avec lui plus de 12 journalistes. En effet. Voilà, pour couvrir l'événement. Et c'est rare. Une délégation de plus de 60 personnes. Ta coordinatrice de la télé et le papy Boabouille à la radio. Grâce à eux, voilà, nous sommes ici en train de vous servir. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous pour le mercredi prochain, même présentateur, nouveau sujet et puis sûrement un nouveau invité. Alors, bonne suite de programme sur Digital. Bye.